Voilà pour cette prise de parole sur notre antenne de la ministre de la Transition écologique. On va continuer à en parler avec vous, Églantine Goucotin, bonjour. Bonjour. Vous êtes présidente directrice de la société ICEF. Vous conseillez en somme auprès des sociétés privées sur la préservation des forêts. On a entendu la ministre, elle se félicite de cette annonce. Vous qui travaillez dessus depuis des années maintenant, est-ce que c'est payé assez loin? Alors, c'est pas la première fois qu'on a une telle annonce. Oui. On en a eu avant. Il y a quelques années. On en a eu avant quelques annonces du même genre, effectivement. Moi qui enseigne également en université et en école, si je devais donner une note à cette annonce, je mettrais 8 sur 20. 8 sur 20, parce pas du tout, que, voilà, c'est pas zéro. C'est même pas la moyenne. Mais c'est pas la moyenne, voilà. Pour moi, en fait, ça ne va pas assez loin, cet engagement. Puisque déjà on a un horizon de 2030. Donc pourquoi attendre? C'est maintenant en fait qu'il faut arrêter la déforestation. Le GIEC a été unanime sur son dernier rapport par rapport aux effets dévastateurs des changements climatiques. Aujourd'hui, la déforestation est une cause non négligeable de dérèglement climatique. Les chiffres disent 8%, 17% de responsabilité sur la déforestation. Bon, bref, il faut retenir que c'est un chiffre vraiment non négligeable. La déforestation a une part de responsabilité vraiment importante dans le dérèglement climatique. C'est pas en 2030 qu'il faudra arrêter la déforestation, c'est aujourd'hui, en fait. Alors justement, vous avez travaillé durant 10 ans sur les systèmes de certification et les politiques forestières au niveau international. Vous, au cours de ces 10 dernières années, qu'est-ce que vous avez constaté sur le terrain, sur les conséquences de cette déforestation? Tout d'abord, on a des conséquences planétaires avec... donc en fait, les forêts sont des puits de carbone. Donc quand on déforeste, non seulement on enlève cette fonction des forêts qui sont de séquestrer du carbone, mais en plus, en général, ça s'accompagne de déforestation. Donc on brûle les forêts pour faire du soja, par exemple, ou pour faire de l'huile de palme. Des plantations avec les plantations de palmiers à l'huile qu'on connaît en Indonésie et en Malaisie. Et donc ça réémet en plus des émissions de gaz à effet de serre, de CO2 dans l'atmosphère, un puissant gaz à effet de serre. Et donc il y a des premières conséquences au niveau global, international, de la déforestation, donc par rapport au dérèglement climatique. Mais on a également des conséquences locales, non seulement environnementales, mais aussi sociales, puisque en général, la déforestation se fait essentiellement au niveau des pays tropicaux. Et donc, dans ces forêts tropicales, il y a des populations locales, il y a des populations autochtones qui vivent et elles se voient privées de leurs terres, en fait. Donc, il y a un effet dévastateur au niveau social aussi pour ces populations locales qui vivent de ces forêts. Et il y a également des conséquences environnementales, déjà perte de biodiversité. Elles abritent de la faune sauvage, des grands singes par exemple, dans les pays du bassin du Congo. Donc perte de biodiversité conséquente. Il faut savoir que 80% de la biodiversité terrestre se trouve dans les forêts. Donc une perte de biodiversité et une perte au niveau aussi de la fonction de protection des sols, des forêts. Fonction aussi de préservation du cycle hydrique également. Donc voilà, justement, vous parlez de ce cycle hydrique et c'est très important parce que parmi les pays signataires, il y a le Brésil. Son président est connu pour ne pas vraiment s'intéresser aux questions de changement climatique et pourtant le Brésil a connu ces dernières années des manifestations inédites dans des zones où habituellement on ne manifestait pas vraiment parce que ces populations ont connu pour la première fois une sécheresse qui les a amenées à la faim. Est-ce que là aussi c'est une conséquence première de ces forêts que l'on décide de tuer ? Oui, tout à fait. En fait, dans les conséquences, alors il y a un double effet en fait. Il y a un effet direct. En fait, la déforestation, du fait qu'elle entraîne, donc on a cette perte du couvert forestier, donc on n'a plus ce rôle par rapport au cycle de l'eau qui est maintenu par la forêt. On n'a plus ce cycle de l'eau qui est assuré par évapotranspiration, etc. Concrètement, on peut le dire à nos téléspectateurs, il y a la forêt. Il y a les sortes de nuages, on peut le dire, au-dessus, qui ensuite permettent, c'est une sorte de cycle qui permet aux habitants d'avoir quand même un accès à l'eau. C'est ça, ce cycle se forme. Voilà, il y a une espèce de microclimat déjà, donc une conséquence directe.
Mais aussi, essentiellement, il y a cet effet de dérèglement climatique, donc par les émissions de CO2, qui font qu'aujourd'hui, une des conséquences, en fait, c'est un cercle vicieux, parce qu'une des conséquences, c'est l'augmentation de sécheresse. Et donc, on l'a vu avec les épisodes de feux de forêt qu'on a eus cet été sans précédent au niveau du bassin méditerranéen, mais aussi en Californie, au Canada, en Russie. Donc ça, c'est des effets aussi du dérèglement climatique. Donc on brûle les forêts, ça injecte du CO2 dans l'atmosphère, ça augmente l'effet de serre, ça entraîne des dérèglements climatiques. Donc ça accentue encore les sécheresses et donc ça fragilise encore plus les écosystèmes, notamment forestiers, et donc qui ne remplissent plus leur fonction. En fait, j'ai envie de donner une image d'éponge, en fait, de rôle d'éponge de la forêt, que la forêt peut avoir. Et on a vu aussi quelques conséquences drastiques, dévastatrices, du fait de l'absence du couvert forestier, sur une pente notamment. Ça entraîne, en cas de pluie diluvienne, un ruissellement des sols, des eaux, et une dégradation, une perte des premiers horizons du sol, avec des grosses coulées de boue qu'on peut voir aussi dans les conséquences du dérèglement climatique. Les dégâts sont très coûteux aujourd'hui pour les États. On l'a appris hier, l'Inde a fait de grandes annonces, puisque l'Inde a payé en une année justement plus de 90 milliards de dollars le prix justement de tous ces dégâts. On l'a vu cet été avec l'Allemagne et les inondations choquent, mais on le comprend aussi, au-delà des dégâts qui coûtent très cher, ça aussi implique des tensions au niveau social et des manifestations qui se multiplient, il faut le dire, au fil des années. Est-ce qu'il faut à tout prix que les États réagissent, non seulement parce que ça coûte très cher, mais aussi parce qu'au final, ça crée une instabilité sociale? Oui, tout à fait. En fait, il y a eu pas mal de publications qui sont sorties, notamment sur ce qu'on appelle le coût de l'inaction. On le voit aujourd'hui, en fait. Aujourd'hui, nos modes de consommation, en fait, ne sont plus compatibles avec des ressources finies, en fait. On a basé notre modèle économique sur le fait qu'il y aura des ressources de manière infinie. On pourra continuer d'exploiter, on pourra aller déforester pour planter du soja, pour nourrir nos bovins en France. Enfin, aujourd'hui, en fait, le modèle tel qu'on l'a pensé n'est plus possible et va amener à des gros clivages et une des conséquences graves planétaires, en fait, de cette déforestation sont aussi l'accentuation des pandémies, comme on l'a vu avec le Covid, qui est, selon les articles, selon les écrits, la déforestation n'est pas anodine dans cet effet, dans cette pandémie de la Covid-19. Et donc, effectivement, on l'a vu d'un point de vue économique, voilà, la Terre s'est arrêtée de vivre pendant une bonne année, je dirais. Donc voilà, aujourd'hui, on n'a plus le choix, en fait. Si on veut arriver à limiter les coûts de ce que engendre une déforestation, le business as usual, comme on dit, il faut arriver à des engagements aujourd'hui contraignants, pas seulement des effets d'annonce, mais des engagements contraignants avec des sanctions si ces engagements ne sont pas respectés, et un système de suivi aussi très précis avec des dates limites, des dates butoirs. Merci beaucoup Églantine Goucotin d'être passée nous voir pour nous